Et si l'intelligence artificielle devenait plus intelligente que nous, que se passerait-il? La plupart des experts disent que ça va arriver en 2045. Et c'est ce qu'ils appellent la singularité. Selon les experts, la singularité sera l'événement le plus important de l'histoire humaine. Si c'est la première fois que tu entends parler de la singularité, laisse un commentaire. Parce que dans cette vidéo, on va expliquer la singularité. On va parler des prévisions des experts, c'est-à-dire la chronologie qu'ils ont estimée. Nous allons parler aussi des différentes possibilités, les implications possibles. Que se passerait-il à la singularité? Ce que les experts ont dit sur les scénarios possibles durant la singularité, comme par exemple la fin des maladies et la fin de la pauvreté. Et avant la fin de cette vidéo, nous allons parler aussi du plus grand risque de la singularité, selon les experts. Imaginez une intelligence artificielle qui pourrait améliorer la médecine, résoudre la crise climatique ou même manipuler les marchés, écrire des lois, décider qui vit ou meurt dans un conflit. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que la fusion cerveau-intelligence artificielle progresse actuellement plus vite qu'on le croit, même si elle est encore à ses débuts. Et la vraie question n'est plus si elle sera possible, mais si elle va chercher. Commençons maintenant. La singularité, qu'est-ce que c'est? La singularité, c'est un concept selon lequel un jour, l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine de façon irréversible. Et à partir de ce moment, l'intelligence artificielle va s'améliorer elle-même, bien au-delà de notre compréhension et de notre contrôle. Selon les experts, en 2045, on atteindra la singularité. Et en ce moment-là, il y aura une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Il y aura une fusion entre l'intelligence biologique et l'intelligence non biologique. Et le résultat de tout ça, ça sera une humanité hybride, capable de penser à la vitesse des machines et connectée à des milliards d'autres esprits évoluant dans une intelligence collective globale. Je dis bien une intelligence collective globale. Retenez bien ça, parce que c'est là le risque se trouve. On va revenir sur le plus grand risque avant la fin de cette vidéo. Mais retenez ce thème, une intelligence collective globale. Imaginez une machine capable d'apprendre plus vite que n'importe quel humain, qui s'améliore toute seule, encore et encore, de manière exponentielle. Et c'est là le point de non-retour se trouve. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne serons pas remplacés par des machines, mais nous deviendrons des machines. Il y a déjà des compagnies qui travaillent à rendre la fusion cerveau-intelligence artificielle possible, comme par exemple la compagnie qu'on appelle Neuralink. Neuralink travaille actuellement sur la fusion cerveau-ordinateur pour pouvoir mettre la conscience humaine dans des systèmes numériques. Ils ont commencé avec des essais cliniques pour restaurer la mobilité chez des paralysés.
Voilà pourquoi c'est fascinant. Et nous allons voir après que ça peut être inquiétant aussi. Maintenant, parlons de la prévision des experts, c'est-à-dire la chronologie qu'ils ont estimée, avant de voir ce qui va se passer durant la singularité. Selon les experts, de 2020 à 2025, c'est la phase exploratoire. Et au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au milieu de l'année 2025. Les acteurs majeurs travaillent pour rendre la fusion cerveau-intelligence artificielle possible. On a déjà des compagnies qui font des essais cliniques pour restaurer la mobilité chez des paralysés. On a déjà des premiers implants cérébraux expérimentaux chez l'humain. Il y a des compagnies qui travaillent déjà sur le développement des modèles de l'intelligence artificielle personnalisée. Maintenant, de 2025 à 2030, selon les experts, nous allons passer à la phase de convergence. Dans la phase de convergence, on va voir l'apparition des services d'intelligence artificielle copilotes cérébraux dans des contextes médicaux et professionnels. La phase de convergence peut être considérée comme la période de l'adolescence de la singularité. Maintenant, de 2030 à 2040, ça serait la phase d'intégration. Dans cette période, on va voir le développement de la mémoire externe connectée, ce qu'on appelle l'exocortex. Et on aura la coexistence de cerveaux hybrides, homme-intelligence artificielle, dans certains environnements comme dans l'armée, chez les militaires par exemple, et dans le secteur de santé. Et enfin, de 2040 à 2045, ça serait la phase d'expansion, où l'intelligence artificielle sera fusionnée à l'esprit humain. On parle de télépathie numérique, de téléchargement partiel de la conscience. Ça serait l'avènement d'une intelligence collective globale. Et en 2045, nous serons à l'ère de la singularité. Maintenant, voyons qu'est-ce qui va se passer durant la singularité. Quelles sont les différentes possibilités, les scénarios possibles? Et voici ce que les experts nous disent. Durant la singularité, on aura la fin des maladies, la fin de la pauvreté et la fin de la mort. Et ça serait grâce aux nanotechnologies médicales, à l'intelligence artificielle médecin. Il y aura l'intelligence artificielle docteur. On aura l'abondance infinie. Dans toutes les économies, il n'y aura plus de pénurie. On aura aussi l'immortalité numérique, le transfert de la conscience. On va pouvoir explorer d'autres planètes, l'expansion vers d'autres planètes, conquérir l'univers. Imaginez une intelligence artificielle qui pourrait améliorer la médecine, résoudre la crise climatique ou même manipuler les marchés, écrire des lois, décider qui vit ou meurt dans un conflit. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que la fusion cerveau-intelligence artificielle progresse actuellement plus vite qu'on le croit, même si elle est encore à ses débuts. Et la vraie question n'est plus si elle sera possible, mais si elle va chercher à prendre le contrôle. Et ça nous conduit au plus grand risque de la singularité.
Le plus grand risque de la singularité, selon les experts, c'est la perte de contrôle par les humains, c'est-à-dire la prise de contrôle par l'intelligence artificielle. Rappelez-vous de l'intelligence collective globale. Nous serons tous connectés à une intelligence collective globale. C'est la super-intelligence. Et le risque se trouve au niveau de cette super-intelligence. Est-ce que cette super-intelligence sera non alignée? Parce que une super-intelligence non alignée pourrait décider de détruire ou d'asservir l'humanité. Et ça, c'est le plus grand risque de la singularité. Cette super-intelligence pourrait décider de nous détruire ou de nous rendre esclaves. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on pourra contrôler une super-intelligence? Dites-le dans les commentaires. Laissez un commentaire. Est-ce que pour vous, la singularité est une menace ou une révolution? Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous et on se revoit dans une autre vidéo.